événement dans l'histoire de la photographie. C'est la première fois depuis que Carl Gibson fait de la photographie et qu'il est cette icône reconnue de la photographie américaine, qu'on présente sur les murs d'un musée la trilogie, c'est-à-dire les trois volumes qui ont fait la gloire de Ralph entre 1970 et 1974. Personne ne l'avait fait, aucun musée américain, aucun musée européen. Donc d'abord un événement de ce côté-là. Et deuxièmement, la venue de Ralph Gibson est un événement lui aussi, parce que c'est un des derniers représentants de ce que j'ai appelé dans un livre qui est paru en France et aux États-Unis, The Last Photographic Heroes, les derniers héros de la photographie, et c'en est un. C'est une opportunité, une possibilité de revoir mon travail dans un endroit complètement divers. C'est une opportunité pour moi de partager mes efforts comme jeune photographe avec votre public ici. Et aussi le bouquin, c'est très important pour moi d'avoir toute la trilogie, les 3 livres imprimés sur un seul bouquin. La trilogie est un ensemble de 3 livres qu'il a auto-publiés et qui ont changé complètement l'histoire du livre photographique. Avant, c'était purement illustratif, un texte, une photo. Lui, il a conçu des mises en page, il a conçu des rapports, des thématiques qui font que le livre en lui-même est un vrai livre d'artiste et dont la signification se dégage des images elles-mêmes et de leur mise en page. Vous avez ici ce qu'on appelle des mises en page inspirées des tropes en linguistique, la métaphore, la métonymie, la synecdoque, le chiasme, enfin toutes ces choses-là auxquelles personne n'avait pensé avant lui. Il initie ce qu'on appelle aux États-Unis, c'est lui qui lance ça, la fine art photographie, c'est-à-dire une photographie qui est différente de la photographie documentaire qui est prédominante aux États-Unis dans les années 70, une photographie pour laquelle le tirage est important, sa qualité, les noirs et blancs, et une photographie qui est extrêmement intellectuelle quelque part. Après moi, on a vu beaucoup de changements dans la langue, dans la sémiologie de la photographie, mais ça dépend où ils vont aller parce que sont trop prises par la facilité d'être photographe. Nous avons Instagram, Facebook et tout cela. C'est pas la photographie, mais ça élève le niveau de intelligence visuelle du monde entier.